Donc avant toute chose, je vais un peu mettre de l'ordre dans ma scène et essayer aussi un peu de recréer des parentages et des contrôleurs et des choses comme ça. Donc c'est toujours très utile d'avoir des choses bien organisées. Donc mon number là, je vais l'appeler ampoule 01. Sachant que l'ampoule 02, ce sera en fait celle qui est sur la gauche et la 01, celle sur la droite, avec tous les chiffres, tandis que celle sur la gauche n'en aura que deux. Et donc voilà. Alors, parce qu'en fait, on part de 10 et on décompte jusque 0. Ok, donc on ira vraisemblablement jusque 11 secondes, hein, puisqu'il faut le 0. Donc ça veut dire qu'on sera 275. Donc déjà on peut changer la fin de notre scène et ici avec la petite tirette là on peut faire en sorte de voir dans notre timeline la totalité. Donc on partira de 1 jusqu'à 275. En fait on devrait partir de 0 jusqu'à 275, comme ça on a effectivement toutes les images. Voilà. Et on va donc réorganiser un petit peu des choses ici. Je vais dans cette collection principale, la collection ampoule, je vais ajouter un empty, mais ce sera un empty avec un look de sphère. Donc voilà, c'est un empty sphérique. Et dans ses propriétés, je vais même changer sa taille pour 2.5, comme ça il est suffisamment grand. Alors cette taille, c'est pas son scale, c'est pas sa dimension, c'est la taille du gizmo, enfin la taille de ce qu'on voit dans la scène 3D. Et donc, ça n'a rien à voir, ça ne va pas changer. Tout d'un coup, ça ne va pas avoir une influence sur les parentages que ça pourrait créer. Ce qui serait le cas si je changeais la taille qui est ici. Donc, je vais faire un changement de nom pour que ça s'appelle contrôle ampoule 1, pas 01. Voilà. Et dans ces différents dans ce contrôleur, plutôt, je vais mettre les différents éléments, donc notamment le bulbe, le socket, le support de filament, donc majuscule enfoncé, je glisse sur contrôle. Mais je vais aussi mettre un tas d'autres éléments dans ce contrôle, parce qu'il faut que ce contrôle emporte tout. Pour le moment, si ça se déplace, ça laisse les filaments sur place, et donc tout le reste aussi. Hein. Or, chaque fois dans les parties, enfin pas les partitions c'est c'est un autre nom, mais ça revient au même, dans les collections, euh, on a euh, on a chaque fois un contrôleur. Et bien c'est ce contrôleur qu'on va mettre enfant du contrôleur principal ampoule. D'ailleurs ici on pourrait même l'appeler un bon vieux souvenir d'un autre logiciel. On pourrait l'appeler Global SRT. Enfin ouais, non, on va laisser le contrôleur. Bref, et donc, ça serait trop long à taper. Et donc, on va rendre ces contrôles-là enfants de ce contrôle principal ampoule. Et vous allez voir qu'il va quand même rester il va rester dans sa collection. Mais il y aura une sorte de raccourci qui sera ajouté en dessous du contrôleur ici, et donc le lien sera fait. Mais il restera dans sa partition. Vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Donc si je prends ce contrôle-là, et pourquoi est-ce qu'il s'appelle... Ah oui, c'est parce que j'avais fait un duplicat, donc on va les laisser 0. Quand j'ai apporté la fois dernière, donc voilà. Je vais prendre... Enfin d'ailleurs, je peux tous les ouvrir, parce qu'on peut tous les glisser en une fois. Alors, ouais, ça il ouvre la hiérarchie à chaque fois. Donc chaque fois que je clique sur le petit triangle, et ça je ne veux pas. Donc alors je vais me donner un peu de place et donc je vais avec le contrôle sélectionner, contrôle enfoncé, tous les contrôles qui sont là, dans les contrôles, voilà, majuscule enfoncé et je glisse ça sur contrôle ampoule. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une sorte de raccourci. C'est en grisé comme ça, mais voilà, c'est un raccourci. Et mon contrôleur principal, il emporte tout avec lui. Même si
mes contrôles sont toujours là dans leurs différentes collections. Et bien voilà, déjà, c'est déjà beaucoup plus ordonné. Alors je vais pouvoir recacher. Alors je ne pourrais pas avoir placé ça comme enfant du contrôleur s'il était caché. Quand il est caché, on ne sait rien faire avec, il est vraiment caché. Donc c'est pour ça que je l'ai réactivé. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir travailler notre animation. Et notamment, on disait qu'on va s'occuper du chiffre 3, puisque les autres animations, on va aller les récupérer de manière à ce qu'on ne perde pas de temps avec ça. Alors le chiffre 3, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait ce chiffre 3, si vous regardez bien, il est un petit peu séparé comme ça, les scrolls sont séparés. Pourquoi? Parce qu'avec le masque, on ne veut pas que le masque passe sur lui-même, parce que sinon ça va créer un artefact et ça va déforcer, enfin ça va casser l'effet de masquage justement. Et donc vous avez ça sur le 3, vous avez ça sur le 8, vous avez ça sur le 9, le 6, enfin sur plein de numéros. Et donc c'est très bien, vous les avez récupérés et ils fonctionnent ceux-là. Donc faisons avec ça. Et activons donc ce dont nous avons besoin, le masque et le géo. Ok, donc nous avons 275 images à notre disposition. Et nous savons que nous allons partir du 10. Et le 10, il va aller de 0 à 25. Et puis le 9 de 25, en fait, de 25 à 50, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, le 3, lui, va commencer à 175 jusque 200. Donc, si je vais me placer à 175 dans ma timeline, je sais que mon masque doit être en position jusqu'à ce moment-là, parce qu'il doit cacher le flux électrique, là. Donc, il va être à cette position-là, à 175, et je sais qu'il sera de nouveau à cette position-là, à 200. Et donc, je mets les limites, je mets toujours d'abord les extrêmes. Et puis ensuite, je vais voir comment j'évolue dans ces extrêmes. Donc, avec la roulette de la souris, je peux zoomer dans ma timeline. Et donc, je vais faire apparaître mon flux électrique en 5 images, donc jusque 180. Ça veut dire que ici, hop, alors il va partir dans l'autre sens. Comme ça, il va apparaître d'en bas et il va remonter. Voilà, jusque là. Et donc, j'insère une clé. Donc, chaque fois que j'insère une clé, en fait, c'est clic droit et soit insérer, soit remplacer la clé. Remplacer la clé, c'est quand il y en a déjà une, et insérer une clé, c'est quand il n'y en a pas. Et vous voyez, il y a un code de couleur. Jaune, ça veut dire qu'il y a une clé. Orange, ça veut dire que j'ai fait un changement, mais que je n'ai pas mis de clé. Et vert, ça veut dire que quelque part, sur le canal en question, il y a une animation. Ok, donc je me déplace vers, donc je sais que ce canal est animé, parce que ces 3 canaux-là sont animés, parce qu'ils sont en vert. Si maintenant je me place ici à 195, on va dire 196 pour faire un retour un petit peu plus rapide, et que je déplace ici, on voit, voilà, c'est orange. Pourquoi? Parce que j'ai fait une modification, mais je n'ai pas encore sauvé la clé. Donc là, je ne fais pas faire de clé sur ce paramètre-là. Enfin, il va le faire automatiquement, mais je veux dire, je pourrais ne pas en faire. Et je vais insérer une keyframe, et là maintenant ça devient jaune parce qu'il y a une clé qui est indiquée. Voilà, donc en fait, hop et hop, ça fait le truc. Et donc là, j'ai l'animation de mon masque pour le numéro 3. Ça, c'est cool. Et en fait, l'animation de l'espèce de flux électrique, ce sera l'animation pour tous les flux électriques. Donc, on va régler ça cette fois-ci une fois pour toutes. Donc, on va aller dans les textures. On a le display number 01 dans ce cas-ci. Enfin, en tout cas, dans le cas de cette... faudrait peut-être pas le 001, mais enfin, moi, c'est un doublon d'une texture que j'avais déjà. Et donc, ici, on va jouer sur l'animation de la taille, puisqu'on n'a pas la possibilité, pour le moment en tout cas, de bouger cette texture qui agit en displacement comme dans un modifieur. On n'a pas d'outil pour le déplacer. Donc,
on va créer une clé. Cette clé, on va la mettre au début de notre scène. Donc, je peux sélectionner la clé ici dans ma timeline et la glisser. Et puis quand j'arrive à la fin, eh bien, je vais changer la valeur. En fait, ce que je peux faire, c'est même quelque chose de peu plus intéressant. Pour que ça bouge plus vite, je vais me mettre toutes les 10 frames. Ici, je vais changer la valeur. Voilà, insérer la frame. Et en fait, à 20, je vais recopier cette valeur-là. Donc, copier, coller. Voilà, donc en fait, j'ai le début d'une boucle, puisque c'est la même valeur entre les deux. Et ce que je vais faire, c'est en fait boucler la chose pour que ça tourne à l'infini. Et donc pour ça, je vais passer dans mon Graph Editor. Donc là, je suis dans ma timeline. En fait, quand on fait de l'animation, on joue beaucoup sur les 3 fenêtres principales qui sont, enfin 4 même, qui sont donc la timeline, le Graph Editor, le Dubsheet et aussi le non-linéaire animation. On va voir ça tout à l'heure. Donc, si je passe donc en Graph Editor, j'ai ici mon animation de noise. Et c'est assez subtil, mais il y a une petite flèche là qui me permet d'afficher un menu sur le côté. Et dans ce menu, j'ai un onglet modifieur. Et je peux ajouter un modifieur cycle. Et donc là, maintenant, voilà, ça cycle. Donc je vais avoir une répétition de mon animation. Et donc quand je vais me retrouver là où mon truc bouge, eh bien on voit que voilà, c'est vivant, ça bouge. Et ça va bouger tout au long. Donc en fait, ça va bouger pour tous les chiffres, puisqu'ils ont tous une référence avec cette animation-là, et ça joue sur l'ensemble de ma timeline. Ok, donc on a réglé tous ces petits soucis d'animation, si on veut. Enfin, ça a été vite fait, bien fait. Et après, on va voir comment on peut récupérer de l'animation pour pouvoir animer tous les autres sans devoir refaire ça à chaque fois pour chaque numéro, puisque c'est déjà fait, et comme ça on gagne encore une fois du temps. Nous allons donc voir maintenant comment nous pouvons récupérer l'animation et l'appliquer sur les autres numéros, comme ça nous n'aurons pas besoin de la faire, même si c'est pas très compliqué. L'important c'est de voir un petit peu comment on peut récupérer de l'animation dans une autre scène. On va encore passer par le happen, donc le file happen. On a vu précédemment donc on pouvait aller rechercher des éléments, donc les numéros dans ce cas-ci, en utilisant les collections, très pratique, parce que dès qu'on charge une collection, on charge tout ce qui est dedans. Et là maintenant, on va aller chercher les différentes animations qui vont nous être utiles pour mettre sur les différents numéros. Et donc pour ça, je vais faire donc file append. Alors quand je fais un file append, il va directement dans la scène où j'étais déjà allé précédemment. Donc je peux remonter avec les flèches, la flèche qui est ici. Et on va donc aller dans la scène animation. Et dans la scène animation, enfin dans le fichier animation Blender, on va donc aller chercher les animations. Donc ce sont des actions. Dans le dossier action, voilà, on a les différentes actions. On a, vous voyez qu'il a aussi enregistré le display number, donc ce qu'on a fait nous-mêmes à la main, là, qui fait bouger un peu, fait vivre un peu les numéros. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre les actions, enfin toutes les actions, sauf évidemment la 3, parce que on l'a déjà, puisqu'on l'a faite nous-mêmes. Donc, je vais prendre toutes les actions, sauf la 3, avec le contrôle enfoncé. Ça me permet de sélectionner, de choisir ce que je prends. Et je fais un append. Et voilà, donc j'ai dans ma scène maintenant ces actions. Mais où sont-elles? Eh bien, elles sont dans un fichier, donc un dossier action, que je vais pouvoir retrouver en allant dans ce filtre ici, donc la deuxième icône dans mon outliner, et je vais prendre les Blender Files. Donc Blender Files, c'est en fait les dossiers qu'on a vus en faisant le append, là, les différents dossiers.
et donc Blender File, et donc on a ici les différents dossiers qui sont là, et on a maintenant dans les actions, on a toutes nos actions qui sont là. Plus d'autres que j'avais faites un peu comme ça pour essayer, ça on va les faire nous-mêmes à la main, donc voilà, comme ça histoire qu'on essaie un petit peu, qu'on voit un petit peu comment ça marche. Et donc ces actions-là, on va pouvoir les utiliser. Pour pouvoir utiliser une action, on doit d'abord en fait on doit d'abord créer une clé pour créer un canal d'animation, et quand on a créé ce canal d'animation, alors on a l'espace nécessaire pour mettre l'action dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais revenir dans mon View Layer, c'est comme ça que je reviens dans ma vue traditionnelle, on va dire, celle avec mes différentes collections. En fait, ça s'appelait View Layer parce que avant les collections s'appelaient Layer. On ne pouvait pas en faire autant qu'on voulait. Enfin voilà, donc c'est dans la vieille version de Blender, on était un peu limité. Ici maintenant, tout est vraiment génial parce qu'on peut avoir autant de collections qu'on veut, etc. Ok, donc on va par exemple prendre le numéro 0. Alors je vais cacher le numéro 1. Je vais prendre le numéro 0 et donc ça va se jouer sur le masque puisque c'est le masque qui est animé. Donc le masque est animé, donc je mets une clé, je m'en fous de où je suis. On va quand même remplacer tout ça. Et ici, donc normalement vous êtes sur une timeline. Moi j'étais déjà en train de chipoter ailleurs, mais donc vous avez ici la timeline. Vous voyez que je peux agrandir la fenêtre comme je veux. On va un peu l'agrandir pour voir quelque chose, d'avoir plus facile de voir ce qui se passe. Et on va changer ce timeline pour aller chercher le non-linéaire animation. Donc non-linéaire animation, on a donc ici différentes choses. Et on voit qu'il y a déjà des choses qui sont j'ai déjà un peu chipoté, donc vous ne devriez pas avoir tout ça, vous devriez juste avoir éventuellement le masque 0, puisqu'on lui a mis une clé, donc il a maintenant un canal d'animation. Si je clique sur cette icône ici, je vais créer en fait le track, donc c'est un endroit où je vais pouvoir mettre mes data d'animation, je vais dire ça comme ça. Alors on voit pour le moment, il y en a un, c'est ici, c'est la clé. Donc si je déplace ce petit rectangle jaune ici, en fait, ce que je déplace, c'est la clé que j'ai placée. Voilà, donc je vais venir ici. Alors je ne vais plus avoir d'indication au niveau de ma location, puisque maintenant, en fait, l'animation de l'élément est dirigée par ce canal-ci. En fait, je n'ai pas besoin de garder ça. Je vais simplement sélectionner, et quand il est sélectionné, il est en jaune, sélectionner le NLA Track de en fait mon masque 0, et je viens dans le Add et je vais chercher en fait un action strip, puisque en fait on a vu il était dans le dossier action, et strip pourquoi, parce que ça va être une bande jaune, vous allez voir. Donc je vais ajouter, et je vais ajouter en fait l'action 00. Alors pas celle-là, celle que je viens de faire, mais plutôt celle-ci, voilà. Et ça, c'est l'animation que j'ai récupérée. Et donc maintenant, on voit, voilà, au début, il y a un dégagement, et puis c'est remasqué, et puis quand on arrive tout à la fin, c'est re-animé, puisqu'en fait, je vais avoir une fois le 0 qui va s'animer pour m'indiquer que je suis en 0, enfin je suis 10 quoi, donc 1 et 0, et puis une autre fois j'aurai le 0 parce que j'aurai 0 0 et je serai à 0. Et alors donc cette animation, on voit, je peux la déplacer dans le temps, et donc notamment ça va m'être utile tout à l'heure quand je vais enfin plus tard, peut-être pas tout à l'heure mais plus tard, quand je vais faire l'autre ampoule où je devrais avoir le 0 qui apparaît non pas au tout début mais qui apparaît plus tard dans le temps, qui apparaît à la frame 25. Donc voilà, donc j'ai ici récupéré mon animation, et donc on va devoir faire ça pour tous les éléments. Donc chaque fois je peux cacher, je peux prendre le numéro 1, voilà, je vais chercher son masque, je prends son masque, je lui mets une clé, ou alors est-ce qu'il a déjà, on voit ici, non, il n'existe pas ici, donc il a besoin d'avoir
une animation. Voilà, maintenant, hop, masque 1, il existe dans cette interface ici de non-linéaire animation. On verra plus tard dans un autre exercice comment on peut utiliser ça. Et donc, on va maintenant charger. Donc, je vais cliquer sur cette case pour créer le canal dans lequel je peux charger. Je n'ai pas besoin de cette clé. Voilà, et je vais ajouter l'action clip, j'arrive plus à le dire, voilà, action. Et donc chaque fois je prends pas celui que je viens de créer, le 001, parce que ça c'est vraiment la seule clé que j'ai créée pour faire la chose. Et donc voilà, et donc par exemple pour ce masque 1, ben, on voit il s'arrête à 250, parce qu'en fait il n'ira pas plus loin que 250. À 250 il a fini son animation. Donc le 0, lui, il va jusqu'au bout parce qu'on en a besoin jusqu'au bout. Et on va voir par exemple, ben, pour le 9, ben, il va s'arrêter à 50 par exemple, parce qu'on n'aura plus besoin, enfin, il sera fait, quoi. Il aura fait son job. Ok, donc, mais en tout cas, ils commenceront tous à 0 parce que le fichier a été préparé comme ça. Bien, donc on a tout... vous avez tout sous la main et il faut faire l'opération et donc on se retrouve après.